Vous avez enfin pris la décision que vous retardiez depuis si longtemps. Il a pris du recul, a imposé une limite, a dit non. Et maintenant, vous regardez quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé. Au moment où il a quitté et exposé une femme narcissique secrète, tout s'est transformé. Pas seulement pour vous, mais pour le monde entier qu'elle a construit avec tant de soin. Ce qui nous attend, ce dont vous allez être témoin, est quelque chose que la plupart des gens ne croiraient jamais avant de le voir de leurs propres yeux. Si vous avez déjà eu une relation, une amitié ou une dynamique familiale avec un narcissique secret et que vous avez finalement arraché le masque, vous savez de quoi je parle. La façade n'est pas seulement tombée, elle s'est brisée. Et la personne que tout le monde considérait comme douce, attentionnée et fragile a soudainement révélé quelque chose de complètement différent, sombre, calculateur, quelque chose qui avait toujours été là, caché à la vue de tous. Aujourd'hui, vous comprendrez exactement ce qui se passe lorsque vous abandonnez et démasquez un narcissique secret. Les 7 phases de sa réaction, les tactiques qu'elle va utiliser, l'histoire qu'elle va inventer. Et surtout parce que votre silence est l'arme la plus puissante dont vous disposez actuellement. Parce que ce que vous vivez n'est pas un chaos aléatoire, c'est un schéma prévisible. Et une fois que vous le verrez clairement, vous ne serez plus jamais manipulé. Si vous reconnaissez cette situation, si vous la vivez en ce moment, écrivez « Je comprends » dans les commentaires. Pas pour moi, mais pour vous déclarer que vous vous êtes enfin réveillé. Parce que ce qui va suivre confirmera tout ce que vous avez remis en question, douté, pensé, c'était dans votre tête. Votre intuition était juste depuis le début et la vérité est sur le point de devenir indéniable. Commençons par quelque chose de fondamental. La femme narcissique secrète a peut-être passé des années, voire des décennies, à construire une image spécifique. Elle est la victime, l'empathe, l'âme charitable qui aide toujours les autres. Elle est incomprise, fragile, marquée par tant de douleurs. Tout le monde autour d'elle la voit comme une personne sensible, généreuse, peut-être même une guérisseuse ou une personne spirituelle. Elle parle de limites, de traumatisme, de soins personnels et d'empathie avec la fluidité de quelqu'un qui a étudié le sujet, mais n'en a jamais fait l'expérience. Et tu as cru. Non pas parce qu'il était naïf, mais parce qu'elle était convaincante. Les narcissiques secrets ne font pas de publicité. Ils n'explosent pas de fureur comme ceux qui sont manifestes. Ils n'exigent pas agressivement l'attention. Au lieu de cela, ils manipulent par vulnérabilité. Ils contrôlent grâce à des appels émotionnels. Ils dominent en jouant si bien le rôle de victime qu'au final, on se sent coupable de les avoir même remis en question. Mais quelque chose a changé. Peut-être avez-vous vu le modèle. Peut-être qu'il l'avait surprise en train de mentir qu'elle ne pouvait pas expliquer. Peut-être avez-vous réalisé que chaque conversation, d'une manière ou d'une autre, revenait toujours à sa douleur, à ses besoins, à son histoire. Peut-être avez-vous remarqué qu'elle n'a jamais vraiment assumé ses responsabilités, feignant simplement des remords. Peut-être qu'il a commencé à relier les points entre ce qu'elle a dit et ce qu'elle a fait et s'est rendu compte qu'ils ne correspondaient jamais. Donc, vous avez pris une décision. Il l'a abandonnée. Il s'est éloigné, a imposé une limite, a arrêté de s'impliquer. Ou peut-être que c'est allé plus loin. Peut-être qu'il a dénoncé, qu'il a dit la vérité à ceux qui avaient besoin de l'entendre. Peut-être a-t-il simplement refusé de continuer à assumer le rôle qu'elle lui avait assigné. Et à l'instant où il a fait ça, tout a explosé. Parce que personne ne vous dit rien sur les narcissiques secrets, leur identité repose sur le contrôle. Contrôle du récit, contrôle de la perception des autres, contrôle de qui peut parler et de qui doit être réduit au silence. À l'instant où vous vous éloignez de son emprise ou pire, à l'instant où vous exposez la vérité, vous devenez la plus grande menace à laquelle elle ait jamais été confrontée. Non pas parce que c'est dangereux, mais parce que c'est un témoin. Vous avez vu ce qu'il y avait derrière le masque et les témoins doivent être détruits. Première phase, choc et incrédulité. La première réaction d'un narcissique secret lorsqu'il est abandonné ou démasqué est l'étonnement. Elle n'arrive pas à croire que tu fais ça. Dans son esprit, elle était si prudente, elle jouait le rôle si parfaitement, elle manipulait chaque situation pour paraître toujours la plus sensée, la plus blessée, celle qui faisait le plus d'efforts. Comment oses-tu casser le scénario? S'ils sont toujours en contact, vous le verrez sur son visage. Un éclair de véritable confusion, voire de colère, avant qu'il ne se ressaisisse. Elle ne pensait pas que tu en aurais le courage. Je le trouvais trop gentil, trop compréhensif, trop effrayé par les conflits. Je pensais que je t'avais sous contrôle.
Et maintenant, ça déstabilise tout. Cette phase est brève. Parfois, cela ne dure que quelques secondes, car un narcissique secret est avant tout adaptable. Le choc se transforme bientôt en quelque chose de bien plus dangereux. Deuxième phase, la campagne de dénigrement commence. C'est là que les choses se gâtent. Et c'est là que la plupart des gens, qui n'ont jamais eu affaire à un narcissique, penseront que vous réagissez de manière excessive. Mais ce n'est pas le cas. Au moment où le narcissique secret se rend compte que vous êtes sérieux, que vous allez la quitter ou l'exposer, elle passe en mode contrôle des dégâts. Et son arme principale est la diffamation. Elle recherchera chaque ami commun, chaque parent, chaque personne de votre entourage et elle racontera une histoire. Mais ce ne sera pas la vérité. Ce sera une version soigneusement conçue dans laquelle elle est la victime et vous êtes le méchant. Vous allez pleurer, trembler, dire des choses comme « Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai tellement essayé, j'ai tout donné, et tout d'un coup, ils se sont retournés contre moi. » Cela réécrira l'histoire. Les événements dont vous vous souvenez clairement auront soudainement une autre version. Les conversations dont vous savez qu'elles ont eu lieu seront refusées ou déformées. Chaque limite que vous imposerez sera présentée comme de la cruauté. Chaque fois que vous vous défendrez sera une preuve de votre agressivité. Chaque fois que vous signalerez son comportement, cela sera utilisé comme preuve que vous l'avez attaqué sans raison. Et le pire, c'est que les gens vont la croire. Non pas parce qu'ils sont naïfs, mais parce qu'elle est crédible. Elle a passé des années à se forger l'image d'une victime, d'une empathique, d'une âme bienveillante. Maintenant, c'est toi qui as l'air en colère. C'est vous qui parlez. C'est vous qui avez l'air émotif. Et dans son récit, cela fait de vous le narcissique. Elle utilisera des termes thérapeutiques contre vous. Il dira que vous êtes toxique, que vous êtes déclenché, que vous vous projetez. Elle prétendra qu'elle a dû imposer des limites parce que vous lui vidiez son énergie. Il vous dira qu'il marchait sur des œufs autour de vous. Elle dira qu'elle a peur de vous, qu'elle s'inquiète pour votre santé mentale, votre bien-être. Chaque accusation qu'elle formule est en fait un aveu. Mais la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Pas encore. Troisième phase, tentative de réconciliation. Juste au moment où vous pensez qu'elle veut détruire votre réputation, quelque chose d'étrange se produit. Elle prend contact. Il peut s'agir d'un message de quelqu'un, d'une rencontre, informelle, dans un endroit qu'il sait que vous fréquentez. Et le message est toujours le même, avec des variations de confusion et d'envie, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Pouvons-nous parler? Tu me manques, doutant de chaque décision, vous demandant si vous exagérez, si vous devez lui donner une chance de plus, si c'est vous qui avez tort, écoutez bien, vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas le méchant. Et ce que vous ressentez n'est pas de la paranoïa, c'est de la survie. L'épuisement qui vous consume n'est pas une faiblesse, c'est le poids de combattre quelqu'un qui n'a jamais joué loyalement. La culpabilité qu'elle a semée en toi n'est pas réelle, c'est juste une autre graine empoisonnée dans un sol fertile. Et cette voix qui murmure, peut-être que je devrais y retourner, n'est pas la vôtre, c'est l'écho d'une manipulation qui n'a que trop duré. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Vous n'avez pas besoin de vous défendre. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à ceux qui ont choisi d'y croire avant de vous écouter. Parce que la vérité n'a pas besoin d'un public pour exister. Elle l'est tout simplement. Et tôt ou tard, les personnes qui comptent y verront clair, non pas parce que vous les avez convaincus, mais parce que la vie a une manière cruelle de révéler qui est vraiment qui. En attendant, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à nourrir le monstre avec vos réactions, vos justifications, votre énergie. Ou elle peut faire ce qu'elle craint le plus, disparaître. Non pas comme une défaite, mais comme une victoire silencieuse. Non pas comme un acte de colère, mais comme un acte de liberté. Parce qu'à chaque fois que tu ne réponds pas, à chaque fois que tu ne te justifies pas, à chaque fois que tu passes à autre chose, elle perd un peu plus le contrôle. Et ça la rend folle. Ils vous diront que vous avez froid. Que tu n'as pas de cœur. Que je devrais pardonner. Mais pardonner n'est pas la même chose que permettre à quelqu'un de continuer à vous faire du mal. Ils vous traiteront de vindicatif, méchant, incapable d'avancer. Mais aller de l'avant, ce n'est pas oublier, c'est choisir de ne pas laisser le passé définir votre avenir. Est-ce que ça vous manquera? Peut-être. Mais le manquer n'est pas la même chose qu'en avoir besoin. Et le désir qui fait mal maintenant n'est pas pour elle, mais pour la version de vous qui croyait que vous méritiez quelque chose de mieux. Cette version est toujours là.
intact. En espérant que vous arrêtiez de combattre les fantômes et que vous commenciez à vivre pour vous-même. Alors respirez profondément. Levez la tête. Et rappelez-vous, le silence n'est pas une faiblesse. L'indifférence n'est pas une lâcheté. Et la paix que vous construisez n'est pas un prix de consolation, c'est ce que vous avez toujours mérité. La tempête passera. Et quand cela passera, vous réaliserez que le seul dommage permanent est celui qu'elle a essayé et échoué de causer. Parce qu'en fin de compte, la seule personne qu'elle a réellement réussi à détruire, c'est elle-même. Et toi? Vous serez libre. Entier. Et, pour la première fois depuis longtemps, à la maison. Regardez-la détruire sa réputation pendant que les gens avalent ses mensonges comme s'il s'agissait de vérités sacrées. Écoutez bien, vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas le narcissique. Vous n'exagérez pas. Ce que vous vivez, c'est la réaction prévisible de quelqu'un qui perd le contrôle et le fait que vous vous remettiez en question, le fait que vous ayez peur de vous tromper, le fait que vous vous sentiez coupable, ce n'est pas de la faiblesse. C'est la preuve que tu n'es pas comme elle. Parce que les narcissiques ne doutent pas. Ils n'éprouvent aucun remords. Ils ne se demandent pas si c'est eux qui posent problème. Vous le faites. Et il le fait parce qu'il en est conscient, parce qu'il a de l'empathie, parce qu'il est capable de regarder à l'intérieur et de voir ses propres ombres. Ce sont exactement ces qualités les mêmes qu'elle utilise pour vous manipuler qui font de vous un humain. Votre guérison ne vient pas d'une validation par tout le monde. Votre guérison vient de votre validation. Votre guérison vient de la confiance en votre propre expérience, même si les autres ne le font pas. Votre guérison vient du fait de savoir que vous avez fait la bonne chose, même si cela vous a coûté des relations, car voici ce que personne ne vous dit, lorsque vous vous éloignez d'un narcissique, vous ne le perdez pas simplement. Perdez tous ceux qui n'étaient liés à vous que par lui. Ceux qui n'ont pas su distinguer la vérité de la manipulation perdent. Il perd les relations superficielles, fondées sur son approbation. Et, au début, cette perte fait mal comme si un morceau de vous avait été arraché. Mais c'est un cadeau déguisé en tragédie. Parce que maintenant vous savez qui sont vos véritables alliés. Maintenant, vous reconnaissez qu'il y a du discernement. Vous pouvez désormais identifier qui vous fait confiance sans avoir besoin de démasquer au préalable la campagne de diffamation. La voie à suivre est simple, mais pas facile. Gardez le silence sur elle. Dites votre vérité lorsque cela est nécessaire, mais n'en faites pas l'intrigue de votre vie. Ne le laissez pas prendre de la place dans votre esprit. Ne consultez pas ses réseaux sociaux. Ne demandez pas à des amis communs. Ne nourrissez pas le récit. Vivant. Reconstruisez votre paix. Reconnectez-vous à vous-même. Faites ce qui vous fait vous sentir vivant. Entourez-vous de personnes qui vous voient sans filtre. Ayez confiance que le temps révélera ce que les mots ne peuvent expliquer. Et sachez ceci, vous ne vous êtes pas simplement éloigné d'une personne toxique. Vous avez démonté un modèle. Cela a brisé un cycle. Il a choisi lui-même le moment où il serait plus facile de garder le silence. Elle a protégé son énergie alors qu'il aurait été plus facile de continuer à jouer son jeu. Il honorait sa vérité alors qu'il serait plus facile de vivre dans son mensonge. Cela demande du courage. Cela demande de la force. Cela nécessite un niveau de connaissance de soi que la plupart des gens n'atteignent jamais. Et même si personne ne le voit maintenant, même si vous êtes seul en ce moment, vous avez fait le bon choix. Votre futur moi vous remerciera. Votre paix reviendra, plus profonde. Votre clarté augmentera. Et un jour, en regardant en arrière, vous vous rendrez compte que ce n'était pas la fin de votre histoire. C'était le début de sa liberté. Si cela vous interpelle, si vous vivez cela en ce moment, répétez-vous, je choisis la liberté. Ne pas chercher à obtenir une validation. Mais comme un engagement envers vous-même. Parce que tu mérites la paix. Cela mérite la vérité. Vous méritez des relations qui ne nécessitent pas de vous trahir pour les entretenir. Vous méritez de rester à l'écart de toute personne qui vous demande de rétrécir pour pouvoir grandir. Votre réveil a déjà commencé. Rien de ce qu'elle fera ne vous enlèvera cela. Reste fort. Restez silencieux. Restez libre.